Avancez au maximum, barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يشهد معكم هذه الجمعة ويستمعون معكم إلى الذكر فيها خلق من خلق الله تبارك وتعالى لا ترونهم. أخبر عنهم نبيكم الكريم عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف
وجاءوا يستمعون الذكر. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, après vous avoir recommandé la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, et après avoir cité les versets ou certains versets qui nous appellent à craindre Allah tabaraka wa ta'ala et à mourir en pleine soumission, sachez qu'assiste avec vous, et nous devons prendre conscience de cette chose magnifique. Participe avec nous en ce jour de vendredi. Assiste avec nous durant cette khutbah et durant toutes les khutbahs, et cela jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Une créature parmi les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette créature parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal qui à chaque vendredi écoute attentivement le prêche de l'imam. À chaque vendredi, cette créature écoute attentivement la khutbah de l'imam. Une créature d'Allah Azza wa Jal que nous ne voyons pas, mais nous savons qu'elle est présente d'une manière certaine parce que notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé, comme cela est venu dans les deux authentiques. D'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit: lorsque c'est le jour du vendredi, il y a à chacune des portes de la mosquée des anges. Il y a à chacune des portes de la mosquée des anges qui notent. Ils notent ceux qui arrivent à la mosquée par ordre d'arrivée. Le premier, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, ensuite le quatrième. Et lorsque l'imam s'assoit, ils plient les feuillets. Lorsque l'imam s'assoit, ils arrêtent de noter. Pourquoi ? Pour venir écouter le prêche de l'imam. Pour venir écouter le prêche et le rappel de l'imam. Subhanallah. Si seulement nous prenons conscience de cela, que les anges qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créés notent ceux qui arrivent par ordre d'arrivée. Alors si on prend réellement conscience de cela, on va tout délaisser et on va venir dans les premiers à venir à la mosquée. Et on ne va pas continuer à discuter au coin de la rue alors qu'on sait que l'imam va arriver. On se doit de prendre conscience que celui qui arrive après que l'imam s'est assis, il ne sera pas inscrit, il ne sera pas noté dans les registres. Craignons Allah Azza wa Jal dans le fait d'être à l'heure. Également, nous devons prendre conscience d'une chose magnifique, c'est que les anges, s'ils arrêtent d'écrire, c'est pourquoi ? C'est pour que eux-mêmes, ils écoutent le prêche de l'imam. C'est que pour que eux-mêmes, ils écoutent attentivement le rappel que fait l'imam. Et dans cela, il y a une grande leçon pour nous. C'est d'écouter attentivement nous-mêmes, d'écouter attentivement le prêche de l'imam. Et surtout, une des erreurs qui est commise et que l'on voit quasiment à chaque vendredi, dans quasiment chaque mosquée, c'est que lorsque la personne elle arrive et le mu'adhin est en train de faire l'adhan, il s'arrête. Il ne prie pas. Il attend que l'adhan se termine et ensuite il prie 2 raka'ah. Ça c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur ? Parce que le fait d'écouter l'adhan, c'est fortement recommandé. Mais le fait d'écouter l'imam, c'est obligatoire. Donc, prie même s'il y a l'adhan et ensuite tu écoutes attentivement l'imam. Ne parlons même pas de ceux qui discutent au coin et au coin. Ils savent que le Jumu'ah a commencé, mais simplement ils vont arriver juste pour l'heure de la prière. En réalité, c'est eux. C'est eux qui passent à côté d'une récompense exceptionnelle, d'une récompense magnifique. Donc à chaque vendredi, nous devons prendre conscience de ces points. Premièrement, les anges assistent avec nous. Deuxièmement, ils écoutent attentivement l'imam. Et troisièmement, ils sont aux portes de chaque mosquée. Et ils notent ceux qui arrivent par ordre d'arrivée. Alors concurrençons-nous dans le fait de venir en avance, parce qu'il y a énormément de récompenses dans cela. Et à partir de cela, nous allons profiter aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, de parler des anges, Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés. Et là, on voit également l'importance du Jumu'ah, l'importance de venir ici, de venir à la mosquée pour écouter le prêche. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous a parlé de qui ? Il nous a parlé qu'il y a des anges, sayyaratan, sayyahin, qui parcourent le monde entier. Ils parcourent toute la terre. Vous savez, c'est quoi la fonction de ces anges ? Leur fonction, c'est quoi ? C'est de chercher ceux qui sont assis
et qu'ils écoutent le rappel. Alors qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils trouvent un endroit où les gens sont assis et ils se rappellent d'Allah Azza wa Jal, ils s'assoient avec eux. Également le prophète alayhi salatu wa salam, il dit majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Il n'y a pas de personnes qui se réunissent dans une assemblée, dans une maison, parmi les maisons d'Allah Azza wa Jal, qu'ils récitent le livre d'Allah et l'étudient entre eux sans que ne descende sur eux la sakina, la sérénité, que la miséricorde les enveloppe, que les anges les encerclent et qu'Allah Azza wa Jal les évoque auprès de ceux qui sont auprès de lui. أيها العباد الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين ومن خواص صفة أهل الإيمان إيمانهم بالغيب كما قال الله جل وعلا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله جل وعلا ومن ذلكم عباد الله الإيمان بالملائكة. Également, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, sachez que la croyance aux anges est un fondement parmi les fondements de notre foi. C'est un pilier parmi les piliers de notre religion. Et parmi les caractéristiques des gens de la foi, c'est que les gens qui ont la foi, ils croient en l'invisible. Comme Allah Azza wa Jal il dit dans le sens des versets, il est un guide pour les pieux qui croient en l'invisible, c'est-à-dire qu'ils croient en tout ce que les messagers d'Allah alayhimus salatu wassalam leur ont informé quant au monde de l'invisible. Et parmi la croyance au monde de l'invisible, il y a la croyance aux anges. Chers serviteurs d'Allah, la croyance aux anges est le deuxième pilier de la foi. Et énormément de passages dans le Coran nous parlent de l'importance de cette croyance et de cette croyance. Parmi ceux-là, Allah tabaraka wa ta'ala nous cite les caractéristiques des gens de la piété, les caractéristiques des gens du bien. Et parmi leurs caractéristiques, ce sont ceux qui croient aux anges. Comme Allah Azza wa Jal dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset la bonté, yani l'abondance du bien, ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté, l'abondance du bien consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et également, parmi les caractéristiques des croyants, parmi les caractéristiques de ceux qui suivent les messagers, atba'ur rusul, ceux qui suivent les messagers et ceux qui suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui croient aux anges. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Al-ayah. Allah Azza wa Jal dit à la fin de surat Al-Baqarah dans le sens du verset, le messager a cru en ce qui lui a été révélé de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en son messager. Et également, chers serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le Coran nous a informé que celui qui ne croit pas aux anges, alors que les preuves lui sont parvenues, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du cercle des croyants. C'est quelqu'un qui est tombé dans un égarement qui le sort de la religion de l'islam. Comme Allah Azza wa Jal dit, Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasulih, wal kitab alladhi nazzala ala rasulih, wal kitab alladhi anzala min qabl. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Oh, vous qui croyez, restez fermes sur votre foi. Restez fermes sur votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a révélé à son messager et à tous les livres qu'il a révélés auparavant. Et quiconque renie Allah, ses anges, ses livres, ses messagers et le jour dernier s'égare dans un égarement profond. أيها العباد والإيمان بالملائكة هو إيمان بكل ما جاء عنهم في القرآن أو السنة من ذكر لأسمائهم أو أعدادهم أو أوصافهم أو أعمالهم إجمالا فيها أجمل وتفصيلا فيما فصل.
Également, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, il incombe à chaque musulman de croire aux anges, d'approfondir ce sujet, d'étudier cette croyance et ce sujet, car c'est un fondement parmi les fondements de notre religion. C'est un pilier parmi les piliers de notre religion. Et à chaque fois que le musulman va étudier ce sujet, il verra sa foi augmenter. À chaque fois que tu vas étudier ce sujet, tu verras que ta foi va augmenter. Tu verras que ta foi va se renforcer. Tu verras que ta certitude également va se renforcer. Et cela sera une grande cause de la réformation de ta situation. C'est pour cela, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, il est important de se rappeler de la croyance aux anges et de comprendre ce que c'est que cette croyance. Alors retenez que le musulman, il croit d'une manière globale et générale en tout ce qui est venu sur les anges dans le Coran et dans la Sunna d'une manière globale. Et tout ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna d'une manière détaillée. Dans tout cela, on croit à la généralité et on croit aux détails. Lorsque le Coran nous en parle ou la Sunna nous parle des détails de cela, que ça concerne 4 choses, et retenez ces 4 choses, leur nom, leur nombre, leur description et leur fonction. Le musulman se doit de connaître cela. Il se doit de connaître ce qui est venu d'une manière générale et ce qui est venu d'une manière détaillée. Quand c'est venu d'une manière détaillée, que ce soit le nom des anges, que ce soit le nombre des anges, que ce soit la description des anges ou que ce soit la fonction des anges, dans tout cela, il est important de comprendre et d'étudier et de connaître ce sujet. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله وفيما يتعلق بأسماء الملائكة لم يأتي في القرآن والسنة إلا ذكر لعدد قليل من أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير وهاروت وماروت. لكن ذكر الله جل وعلا في مواطن من القرآن أسماء تتناول الملائكة كلهم كالملائكة ورسل الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله جل وعلا في سورة تعرف في بعض أسمائها بسورة الملائكة قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وسماهم الله تبارك وتعالى الكرام البررة السفرة وسماهم جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو فجميع ما جاء من ذلك نؤمن به. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, concernant la première catégorie du détail que nous avons précisé, le nom des anges, le Coran et la Sunna nous rapportent certains noms, mais par rapport au nombre des anges, nous avons que très peu de noms que nous connaissons parmi les anges. Parmi eux, l'ange Jibril, Gabriel, l'ange Michaël, l'ange Israfil, l'ange Malik, le gardien de l'enfer, Munkar, Nakir, les anges qui nous interrogeront dans notre tombe, Harut et Marut, etc. De même, Allah Azza wa Jalla a cité dans plusieurs passages des noms qui englobent la totalité et l'ensemble des anges, c'est-à-dire qu'ils ont été cités collectivement, tels que Al-Malaika, que l'on peut traduire par les anges, tels que Rasulullah, les messagers d'Allah, les envoyés d'Allah, comme Allah Azza wa Jalla il dit dans le verset, dans le sens, Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Et également, Allah Azza wa Jalla il dit dans Surat Fatir, la sourate numéro 35, et cette sourate a plusieurs noms. Et parmi les noms de cette sourate, Suratul Malaika, la sourate des anges. Parmi les noms de cette sourate, la sourate des anges. Et Allah Azza wa Jalla il dit dans le premier verset de cette sourate, celui qui a fait des anges des messagers, dotés de 2, de 3 ou de 4 ailes. Et également, Allah Azza wa Jalla les a appelés les nobles obéissants.
les scribes, yani ceux qui écrivent, les soldats d'Allah Azza wa Jal, comme Allah il dit dans le sens du verset, nul autre que lui ne connaît le nombre des soldats de ton Seigneur. Nul autre que lui ne connaît le nombre de l'armée de ton Seigneur. Et tout ce qui est venu d'une manière générale, on y croit, et tout ce qui est venu d'une manière spécifique, on y croit également. وَفِيمَا يَتَعَلَّقْ بِأَعْدَادِهِمْ فَإِنَّ عَدَدَهُمْ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الَّذِي خَلَقَهُمْ. En ce qui concerne le nombre des anges, globalement, nous croyons que leur nombre n'est connu que de celui qui les a créés. Seul celui, subhanahu wa ta'ala, qui a créé les anges, connaît exactement le nombre des anges. Par contre, lorsqu'on étudie les textes du Coran, lorsque l'on étudie les textes de la Sunna, cela nous prouve qu'ils sont très nombreux. Comme cela est venu notamment dans le hadith du voyage nocturne, de l'ascension du prophète alayhi salatu wa salam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il décrit son ascension, son voyage, qu'est-ce qu'il dit? Ensuite, on m'a élevé jusqu'à al-Baytul Ma'mour, jusqu'à la maison peuplée. Alors le prophète alayhi salatu wa salam de demander à Jibril alayhi salam, ma hadha, quelle est cette maison? Qu'est-ce que cela? Alors qu'est-ce qu'il a dit Jibril? Il a dit hadha al-Baytul Ma'mour. Il a dit ceci, c'est la maison peuplée. Yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak. Idha kharaju minhum lam ya'udu fihi akhiru ma alayhim. Il dit ceci, c'est la maison peuplée. Et dans cette maison, c'est une maison qui est dans le ciel auprès des, yani pour les anges, chaque jour, 70 000 anges, ils entrent dans cette maison. Et lorsqu'ils sortent, ils ne reviendront plus. Donc imaginez, chaque jour qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé, 70 000 anges entrent dans cette maison et lorsqu'ils sortent, ils n'y rentrent plus. Ça veut dire chaque jour, c'est 70 000 nouveaux anges. Cela nous prouve la grandeur du nombre des anges. Également le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Attati sama wa huqqa laha an ta'it. Le ciel a craqué et il est en droit de craquer. Ma fiha mawdi'u arba'u asabi' illa alayhi malakun sajid. Il dit le prophète alayhi salatu wa salam, le ciel a craqué et il est en droit de craquer car il n'y a pas un espace dans le ciel, un espace de l'équivalent de 4 doigts sans qu'il n'y ait un ange posant son front par terre prosterné pour Allah Azza wa Jal. Et également le prophète alayhi salatu wa salam, il nous parle au jour du rassemblement, lorsqu'Allah Azza wa Jal va faire venir l'enfer. Il dit yu'ta bi jahannam. On fera venir l'enfer, yawma idhin, ce jour-là, laha 70,000 zimam. L'enfer sera tiré par 70 000 cordes. Ma'a kulli zimam 70,000 malak yajurrunaha. Et sur chaque corde, il y a 70 000 anges. Subhanallah. Donc pour calculer ici le nombre des anges qui tirent l'enfer, tu fais 70 000 sur 70 000. Ce qui fait 4 milliards 900 millions d'anges qui tirent l'enfer. D'anges qui tirent l'enfer. Également, d'une manière détaillée, Allah Azza wa Jalla dit wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Et ce jour-là, 8 anges porteront au-dessus de eux le trône de ton Seigneur. Et les textes sont nombreux, ceux qui nous montrent la grandeur du nombre des anges. Donc ce qui est venu d'une manière générale, on y croit d'une manière générale, et ce qui est venu d'une manière spécifique, on y croit d'une manière spécifique. وفيما يتعلق بأوصاف الملائكة فإنهم خلق من خلق الله جل وعلا خلقهم الله جل وعلا من نور وهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون كما هي حال في الجن والإنس ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. En ce qui concerne la description des anges, nous savons que les anges sont des créatures d'Allah Azza wa Jal. Ils ont été créés de lumière. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne se reproduisent pas comme les djinns et les êtres humains. Ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur commande et ils font ce qu'Allah Azza wa Jal leur ordonne. Et nous croyons en tout ce qui est venu d'une manière générale sur leur description, tout comme ce qui est venu d'une manière spécifique pour chacun d'entre eux dans le Coran et dans la Sunna. Par contre, nous ne décrivons pas les anges, sauf si nous avons un texte. Comme malheureusement une parole qui est connue chez nous, lorsqu'un bébé est né, on dit c'est un malak, c'est un ange. Le bébé, c'est un être humain.
Le bébé, bien qu'il soit mignon, bien qu'il soit joli, bien qu'il soit... Le bébé, c'est un être humain. Le bébé, c'est pas un ange. Et ça, c'est une erreur qui est connue parmi nous lorsque la personne a une naissance ou autre. On sait qu'ils ont été créés à partir de lumière. On sait qu'ils possèdent des ailes, comme dans le verset que l'on avait cité dans Surat Fatir, que l'on appelle Surat Al-Malaika. Écoutez ce qu'il dit Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit... Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril dans sa forme réelle. Jibril alayhi salam, il avait 600 ailes. Et chacune de ces ailes, elle couvrait l'horizon. Chacune de ces ailes était plus grande que la terre. Et de chaque aile, imaginez ces 600 ailes, et de chaque aile descendaient des perles, des rubis et des diamants dont seul Allah Azza wa Jal en est savant. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, il m'a été autorisé de vous parler d'un seul parmi les anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal. La distance entre le lobe de son oreille et son épaule équivaut à 700 ans de marche. Subhanallah. La distance entre la lobe de son oreille et son épaule. Écoutez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam. Regardez la distance, il n'a pas dit de l'épaule à l'oreille. Parce que de l'épaule à l'oreille, ça monte. Là, il a dit de la lobe de l'oreille à l'épaule, c'est-à-dire ça descend d'une manière générale. Quand tu descends, tu es plus vite. Et bien même avec cette rapidité, si, imaginons un seul instant qu'un oiseau devrait voler de la lobe de l'oreille de l'ange jusqu'à son épaule, il mettrait 700 ans. Il mettrait 700 ans. Donc cela nous prouve la grandeur des anges. Cela nous prouve que ce sont des êtres extraordinaires. Et cela nous prouve leur description qu'ils sont magnifiques, dotés d'une force exceptionnelle et qui sont gigantesques. Et nous terminons sur ce qui concerne leurs fonctions et leurs œuvres. Globalement, ce sont les soldats d'Allah, ce sont des nobles serviteurs, ce sont des messagers qui accomplissent parfaitement ce qu'Allah Azza wa Jal leur ordonne. Aucun ange ne désobéit à Allah Azza wa Jal, puisque eux, ils ont été créés pour obéir à Allah Azza wa Jal, alors que nous avons été créés pour adorer Allah. Nous, l'être humain et le djinn, il désobéit, alors que l'ange, il a été créé pour obéir à Allah Azza wa Jal, il ne peut désobéir. Parmi eux, il y en a qui sont chargés de la révélation. Parmi eux, il y en a qui sont chargés du temps, de la pluie, des plantes, etc. Parmi eux, il y en a qui sont chargés de récupérer les âmes au moment de la mort. Parmi eux, il y en a qui sont chargés du souffle dans la trompe, à tel point que le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, il dit, celui qui va souffler dans la trompe n'a pas baissé son attention depuis que cette tâche lui a été confiée. Il est prêt, la trompe est dans sa bouche, il est prêt à souffler pour que la fin du monde approche. Il est prêt, il regarde vers le trône par crainte qu'on lui donne l'ordre. Regardez à quel point il est soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Sa fonction, c'est de souffler dans la trompe. Alors il attend, attentivement, il attend qu'Allah Azza wa Jal lui donne cette permission, alors qu'il cligne de l'œil, comme si ses deux yeux étaient une étoile filante. Également, d'autres sont chargés de l'écriture. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah Azza wa Jalla dit, et l'être humain ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui des anges observateurs, ce que l'on appelle al-kataba. Également, on a al-hafadha, ceux qui sont chargés de protéger les êtres humains. Comme Allah Azza wa Jalla dit, il a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah Azza wa Jal. Donc prenons conscience que nous avons des anges à gauche et à droite qui écrivent ce que nous faisons, et nous avons des anges devant et derrière qui nous protègent. Nous sommes entourés d'anges, et cela durant toutes les situations de notre vie. À nous de prendre conscience de cela. Et la dernière chose, c'est que lorsqu'on lit le Coran, on trouve qu'il y a un grand lien entre les anges et les êtres humains. Quel est le lien entre les anges et les êtres humains? C'est qu'Allah Azza wa Jal nous informe que les anges, sans cesse, il y a des anges qui implorent Allah Azza wa Jal pour nous pardonner. Les anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal, ils implorent Allah Tabaraka wa Ta'ala pour nous pardonner, nous. Et vous savez c'est quoi le lien entre nous et eux? C'est l'iman. Comme nous sommes soumis à Allah Azza wa Jal, tout comme eux, ils sont soumis à Allah Azza wa Jal. Regardez la foi, alors que nous sommes des créatures différentes, mais regardez comment la foi, elle réunit les cœurs. À nous également d'être unis et d'être réunis. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et on rappelle pour les retardataires ce que l'on a dit en début, puisque généralement le début de la khutbah, beaucoup ne l'entendent pas.
Le sujet de la khutbah aujourd'hui, nous avons commencé par un hadith. Ce hadith qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que tous les vendredis, à chaque porte de la mosquée, il y a des anges qui inscrivent le nom de ceux qui arrivent. Mais ces anges, ils arrêtent d'écrire à quel moment? Lorsque l'imam s'assoit. Et malheureusement, nous voyons, pas que ici, dans toutes les mosquées, que beaucoup d'entre les musulmans, sans excuse valable, ne donnent pas l'importance de venir en avance au Jumu'ah. Et cela, en réalité, celui qui ne vient pas en avance, qu'il sache qu'il perd une grande récompense d'être inscrit dans le registre des anges qui notent par ordre de priorité le premier, ensuite le deuxième, etc. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous réforme, qu'Allah azza wa jal nous guide vers son droit chemin. Nas'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yahdiyana jami'an ila siratihi al-mustaqim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما أمركم الله بذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك الله فيكم